الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، mes chers frères et mes chères sœurs, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. On remercie notre Seigneur, on célèbre les louanges pour sa gloire, sa majesté, sa puissance, sa force. C'est par sa force qu'il nous permet de nous réunir pour nous unir. Et c'est par sa force qu'on deviendra de plus en plus fort dans cette épreuve qui est le confinement, dû à ce virus, subhanallah, qu'on ne voit même pas. Allah le voit, mais nous, on ne le voit pas. Allah voit nos cœurs et Allah sait très bien que nous avons l'intention ferme de le satisfaire, de ressortir de cette épreuve encore meilleure, fort, apaisé. Et par la grâce d'Allah Azzawajal, nous avons vu ensemble les bienfaits de Surat Al-Fatiha. On a vu que c'était vraiment une lumière dans notre quotidien, elle rayonne dans nos cœurs, elle rayonne dans nos prières. Et le thème d'aujourd'hui, qui est la troisième partie concernant la prière, puisque le prophète alayhi salatu salam dit As-salatu nur, la prière est une lumière. La lumière est faite pour être diffusée. La lumière est faite pour rayonner. La lumière est faite pour partager. La lumière, subhanallah, apaise. La lumière, c'est doux. La lumière, c'est aussi une force, surtout dans les ténèbres, l'obscurité. C'est une force lorsque nous avons commis des erreurs et des péchés. Elle vient nous éclairer, elle vient nous dire que nous n'avons pas pris le bon chemin ou bien qu'on s'est arrêté en chemin. La lumière nous dit il y a le bout du tunnel, donc avançons tous ensemble pour sortir de ce tunnel, car la lumière est au bout du tunnel. C'est vrai qu'on est éprouvé, c'est vrai que peut-être pour certains ça n'est pas évident de vivre cette épreuve. Continuons tous ensemble à s'entraider. Continuons tous ensemble à devenir forts, puisque l'union fait la force. Et Allah Azzawajal nous dit à travers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Yadullahi ma'al jama'a. Le prophète alayhi salatu salam a dit la force d'Allah est avec le groupe et elle restera uniquement avec le groupe. Celui qui a choisi Allah et son prophète alayhi salatu salam comme référence, comme objectif, restera forcément avec le groupe. Et c'est avec le groupe qu'on avancera. Et Allah Azzawajal nous demande d'être une force. Liker, mashallah, diffuser, propager, partager. Tout le long, partager, repartager, repartager. Ça peut atteindre les uns à un moment donné, ça peut atteindre les autres à un autre moment. Il est important, subhanallah, de rester tous ensemble unis. La prière est une lumière et c'est la force de la communauté. La Fatiha est une force. Le groupe aussi est une force. Et il va falloir, subhanallah, allier la salat avec la communauté et de comprendre qu'est-ce qu'Allah Azzawajal attend de nous. Vous avez vu, subhanallah, que le jour du vendredi, on a vu ensemble un groupe, une force, qui sont les compagnons de la caverne. Nous, peut-être on n'est pas les compagnons de la caverne, mais on est les compagnons du confinement. Partagez, bismillah, partagez, diffusez, likez, 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 likez. Et subhanallah, vous allez voir que le fait que chacun se remette en question, le fait que chacun prenne conscience, eh bien on sera tous ensemble une force. Allah Azzawajal nous dit dans Surat Al-Baqarah وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Et prenez des provisions avec vous.
Et sachez que la meilleure des provisions, c'est la crainte d'Allah. On a vu hier, à travers les premiers versets de Surat Al-Baqarah, qu'Allah Azza wa Jal nous a demandé, avant de nous préparer dans ce salat, avant d'accomplir cette merveilleuse adoration, qu'il fallait absolument avoir avec nous la crainte du châtiment du feu de l'enfer, la crainte de tomber dans le péché, et puis aussi que dans mon cœur, dans ma petite grotte, qu'il n'y ait qu'Allah Azza wa Jal, de satisfaire uniquement son Seigneur. Allah nous demande de le craindre véritablement. Et craignez Allah véritablement, fermement. Il n'y a pas de doute. Ensuite, Allah nous a demandé d'avoir une foi ferme et aussi d'avoir une conviction ferme. La crainte d'Allah, la foi, c'est-à-dire accepter, croire en Allah Azza wa Jal, en son livre, en ses livres, aux prophètes, aux messagers, à l'au-delà, au jour du jugement, au bon destin, au destin difficile. Et puis Allah Azza wa Jal va terminer les versets de Surat Al-Baqarah par Al-Muflihun, ceux qui tracent leur chemin, qui avancent et qui font l'effort d'avancer tout droit. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Baqarah, le verset 143, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Surat Al-Baqarah, le verset 143. On va le détailler et on va comprendre un petit peu ce qui nous arrive durant cette épreuve, comment essayer de rebondir, comment trouver notre résilience et être juste envers nous-mêmes et envers la communauté. Allah nous dit, c'est ainsi que nous vous avons choisi comme communauté du juste milieu, pour que vous soyez des témoins pour les gens et le messager sera un témoin pour vous. Et nous n'avons choisi la Qibla, la direction que tu as suivie uniquement pour reconnaître ceux qui suivent le messager de ceux qui reviennent en arrière. Et le changement de la direction est quelque chose de lourd, sauf pour ceux qu'Allah a guidés. Et Allah se doit de préserver votre prière, votre foi. Certes, Allah est d'un amour profond et pur et d'une extrême bienveillance pour les gens. Alors, on va reprendre le verset. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit? Et c'est ainsi que nous vous avons choisi comme communauté de juste milieu. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal nous dit Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta, et préservez les prières ainsi que la prière du juste milieu. On a vu hier, subhanallah, que pour une prière juste, il fallait la crainte d'Allah, donc craindre son châtiment, craindre de tomber dans le péché et d'avoir dans son cœur uniquement Allah. Comme ça, lorsque je vais vouloir œuvrer, prier, avancer, c'est pour Allah uniquement pour le satisfaire. Le juste milieu, la prière du juste milieu, c'est la prière juste, celle où j'applique les droits de la salat, celle où j'applique le droit d'Allah, c'est-à-dire que je ne la délaisse pas et je ne la néglige pas. Concentration, méditation, patience, humilité. Ça, c'est les droits de la salat. Bien sûr, il y a aussi le fait de bien respecter les piliers dans la salat. Par exemple, celui qui ne récite pas le Fatiha n'a pas de prière, subhanallah. Donc, il est important d'avoir une prière du juste milieu, c'est-à-dire l'accomplir avec sérénité. C'est ça, haqqus salat. C'est ça, être juste avec la prière, avec la salat, avec ma relation avec Allah.
qu'est-ce qu'Allah Azzawajal nous dit? Donc c'est ainsi que nous vous avons choisi comme communauté du juste milieu. Dans tout ce que je vais dire, je vais faire, je vais accomplir, il faut que ça soit juste. Choisir la justesse. Puisque, subhanallah, c'est ainsi que Allah Azzawajal nous a choisi. Et il a choisi pour nous le droit chemin. Le chemin vers la meilleure qibla, c'est-à-dire la Mecque. Mais ici, subhanallah, si on essaye de comprendre notre épreuve avec ces versets, et vous savez, subhanallah, ce qui est magnifique dans le Coran, c'est qu'il est valable en tout temps, à toute époque et pour toutes les épreuves. Donc, le droit chemin, on demande à Allah Azzawajal de nous guider et nous avons demandé la guidance et nous demandons régulièrement pour tous la guidance. Allah nous dit, vous avez été choisis. J'ai fait le choix exclusif, vous, la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, d'être dans le juste milieu. Une prière juste, pour une relation juste avec Allah, pour une communauté juste, et on va définir c'est quoi aussi une communauté juste. Le milieu, al-wasat, c'est quoi? C'est la partie à égale distance des extrémités, d'accord? Donc, on est la communauté au centre. Et comme on est au centre, on est visible par tout le monde. Et comme on est au centre, on doit être juste avec un tel, avec un tel, avec un tel, avec un tel, avec les parents, avec la communauté, avec la fratrie, avec le voisin, avec les non-musulmans, avec les animaux, tout le monde. La communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est au milieu. Et quand on est au milieu, on est le modèle, on est l'exemple. Pourquoi? Parce qu'Allah nous a choisis. Et comment? En étant juste. En étant juste dans ce que je dis, dans ce que je fais, dans ce que j'œuvre, dans mes actes d'adoration, juste envers moi-même. C'est-à-dire que je ne me fais pas du tort en commettant des péchés, en allant vers les passions. Là, je suis en train de me faire du tort. Donc, il est important d'être juste. La communauté, c'est pas un seul. La communauté, c'est pas les imams. La communauté, c'est tous ensemble, tous ceux qui disent la ilaha illallah dans tout le monde entier. Donc, le milieu, c'est la distance entre le point et tous les côtés qui vont être à égale distance du point qui est au milieu. Al-wasat, en arabe, c'est aussi al-adl, la justice, la justesse. Ça signifie quoi? Qu'Allah nous a créé, nous a choisi la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour être juste. Juste dans son foyer aussi. Donc vous voyez que le confinement, c'est pas anodin. C'est qu'Allah Azzawajal nous demande de commencer par la famille, par nos familles, d'être juste. La justesse, ça signifie quoi? C'est la précision dans la balance. D'équilibrer les choses. D'accord? Que ma vie soit équilibrée. Ma vie familiale, ma vie conjugale, ma vie professionnelle, tout doit être équilibré. Ma vie spirituelle aussi, équilibrée. Et c'est la qualité de faire une chose sans erreur. C'est ça la justesse. C'est ni je me fais du tort, ni je fais du tort à l'autre. On équilibre les choses. Allah Azza wa Jalla a parlé de la balance. Et il a établi la balance entre les cieux et la terre pour ne pas être injuste envers la balance. Allah veut que tout soit équilibré. Et c'est ça l'harmonie dans une communauté. Et c'est ça l'harmonie à l'échelle humanitaire dans le monde entier. Comme on l'a vu hier, iqamat as-salat, c'est-à-dire une prière droite. On accomplit les droits de la salat, les droits d'Allah Azza wa Jal, et puis on enlève ce qui peut déformer le droit chemin. Et on sera des témoins pour les gens, Allah Azza wa Jal nous dit. Vous avez une responsabilité. Non seulement vous avez la responsabilité de purifier votre âme, et ça incombe à tout être humain. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a inspiré à l'âme de toute l'humanité le bon chemin, d'accord? Ce qui est le bon chemin, ce qui est le mauvais. Et la condition pour qu'on soit des témoins, pour qu'on soit des modèles pour les autres, c'est qu'on soit juste. On doit être juste. On ne gaspille pas.
on ne critique pas, on ne méprise pas, on accorde le droit à l'autre, qu'il soit croyant ou non croyant. Alors Allah Azza wa Jal nous parle de la Qibla. La Qibla va changer, elle change de Bayt al-Maqdis, d'accord, elle est tournée vers Jérusalem, vers le Quds, et puis elle va changer vers la Mecque, subhanallah. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? Parce que la Qibla, elle reste la même, hein, mais c'est la direction. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit? Parce que les Bani Israël, c'est ceux qui ont désobéi à Allah Azza wa Jal, c'est ceux qui ont tué tous les prophètes, c'est ceux qui se sont attachés au bas monde. Et Allah va changer la Qibla de Jérusalem vers la Kaaba, vers la Mecque. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal veut nous dire aussi pendant cette épreuve? Changez votre direction. La direction du bas monde vers la direction de l'au-delà. De la terre vers le ciel. Où que vous voyez, où que vous positionnez votre visage, vous recherchez Allah. Allah est là. Allah et son être est là. À nous, c'est vraiment de nous détourner du futilités, du gaspillage, du blabla, des critiques, des mépris, de la colère, de la profonde tristesse, de la négligence des droits d'Allah, de la négligence de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir des informations sur l'islam claires, pas d'ambiguïté. Oui, mais un tel m'a dit, on va chercher tel fatwa, tel avis, et on est en perpétuelle quête de nouvelles informations, on n'est jamais satisfait. Regardez, subhanallah, comment les versets d'Allah sont limpides, sont clairs. Les 3/4 du Coran est clair. À nous d'aller chercher les bonnes informations avec des textes authentiques, d'accord? Les hadiths, les versets, les références. Nous-mêmes, on peut lire le Coran et comprendre. Et puis Allah Azza wa Jal nous dit Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Et craignez Allah et Allah vous enseignera. La condition pour qu'Allah Azza wa Jal illumine quelqu'un par la science, c'est la crainte. Et Allah ajoute, et ceci est quelque chose de difficile, de détourner la direction. Allah, il veut qu'on se réforme, qu'on change de l'intérieur. Il nous dit, changez de direction maintenant. Détournez-vous du bas monde vers l'au-delà. Réfléchissez. C'est quoi la crainte? C'est quoi la foi? C'est quoi aussi la conviction ferme? Et ceci va être difficile pour certains et certaines parmi la communauté qui disent la ilaha illallah. Mais Allah Azza wa Jal ajoute, sauf pour ceux qui ont dit, eh bien, ihdina as-sirat al-mustaqim. Sauf pour ceux qui, wa innaha la kabiratun, sauf pour ceux qu'Allah a guidés. Et bien quand on va dire on le dit avec force, on le dit avec conviction, avec foi, avec justesse. Donc Ihdina as-sirat al-mustaqim, ya Allah, aide-nous à détourner le regard de la terre vers l'au-delà, vers ce qui nous rapproche de toi, vers le jour de jugement, c'est-à-dire la remise en question. On a peur de tomber dans le péché, on a peur de désobéir à Allah. Être dans cet état constamment, dans ce que je vois, dans ce que j'entends, dans ce que je dis, dans ce que je sens, dans ce que je touche, dans ce que j'écris. Là où je vais, il faut que la crainte d'Allah Azza wa Jal nous accompagne. Et on le dit, Ehdina, tous ensemble, on invoque, Ya Allah, guide-nous, nous tous, vers le droit chemin, le chemin rapide, le chemin court, le chemin où il n'y a pas d'embûche, le chemin facile, le chemin où, quand je le prends, je sais que je vais arriver à destination. Dans Surat Maryam, le verset 59, Allah nous dit فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Et il a laissé après les prophètes et messagers une communauté qui ont négligé la prière et ont suivi leurs passions, leurs égos, et ils subiront un châtiment.
et on est en plein dedans. On est arrivé au summum des péchés, au summum des grands péchés. Et on a eu un amour pour le bas monde. On a eu un penchant pour le mensonge, la médisance. Il y en a, ils sont vraiment à l'aise dans cette vie. Commettre un péché, c'est quelque chose de normal. On a vu aussi autour de nous, même chez les non-musulmans, dépasser certaines limites. L'impensable a été commis, subhanallah. Et puis, il est important de se dire, subhanallah, que c'est ainsi. Si on veut avancer dans la vie, il va falloir se réformer. Allah Azza wa Jal nous dit فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Qu'est-ce qui a provoqué le châtiment? ضَيَاعَ الصَّلَاةِ. ضَيَاعَ الصَّلَاةِ. On a négligé la prière. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Allah nous dit, ceux qui négligent la prière vont tomber facilement dans les passions. Ils peuvent tomber, subhanallah, facilement dans la médisance, dans l'infidélité, dans les relations intimes hors mariage, dans le blabla, dans l'amour pour ce bas monde, se projeter dans l'avenir et puis négliger. La prière, subhanallah, est vraiment une lumière. C'est un cadeau du majestueux. Et Allah Azza wa Jal nous dit que la négligence de la salat, la conséquence, c'est la maladie des cœurs. La maladie des cœurs, on est en plein dedans. On entre par exemple dans les mosquées, on ne respecte plus personne. On entre dans les mosquées et puis on pense à consommer, à blablater, à parler alors que l'imam fait son prêche. On sait très bien, subhanallah, dans notre fort intérieur ce qu'on doit changer. Ce qui pose problème dans nos relations avec les autres. Mais négliger la salat, c'est quoi? Premièrement, c'est la délaisser complètement. C'est-à-dire, un jour je prie, un jour j'arrête. Un jour je prie, un jour j'arrête. Bâcler la prière, c'est bâcler le ruku, à l'inclinaison. Bâcler la prière, partagez, bismillah, partagez Allahu Akbar. C'est votre sadaqa du jour, la plus belle sadaqa peut-être, du jour. Bâcler le sujoud. Bâcler la fatiha. Bâcler le temps. Bâcler la sérénité. Même dans la salat, qui est un acte d'adoration, on est dans un état où on veut s'en débarrasser. Oh là là, c'est déjà l'heure de la prière. Ça ne marche pas comme ça. On n'est pas une communauté que pendant Ramadan, où on pense aux autres, où on prie tous ensemble, acte de générosité, acte d'unité. On n'est pas musulmans à la carte. Vous avez vu, subhanallah, comme c'est magnifique de méditer, de se rapprocher d'Allah. Dans la salat, Allahu Akbar, quand on dit Allahu Akbar, ce geste-là, c'est-à-dire je laisse tout derrière moi, tout, plus aucune relation, je me déconnecte totalement. Et je savoure ce moment. La première affaire pour laquelle nous allons être jugés dans le tribunal suprême d'Allah, c'est la salat. Un par un, nous allons rendre des comptes à tel moment, à tel instant, pour tel raka'a, pour tel sujoud, pour telle concentration. La prière en communauté. Et notre état actuel, subhanallah, c'est comme si Allah Azza wa Jal nous dit, eh bien, ce qu'on a négligé en premier, c'est la salat. Et comme on a négligé la prière, eh ben, on ne peut pas, subhanallah, être des bons musulmans au bon comportement avec les parents, avec le conjoint, avec les enfants, au boulot, avec la communauté, avec le voisin, dans ma voiture, en dehors de ma voiture, en privé, en public. Allah Azza wa Jal nous dit la source de cette épreuve que vous vivez, c'est la salat négligée. Adha'u salat, ils ont perdu leur prière. Si on traduit mot pour mot, adha'a, il a perdu son. Et c'est ça, subhanallah, c'est-à-dire on est dans la perte. On a perdu la prière. Mais il est encore temps de se ressaisir, puisqu'Allah Azza wa Jal va ajouter d'autres versets pour nous rassurer. La raison, donc, c'est négliger la prière,
la maladie des cœurs en est la conséquence. On ne supporte plus les autres, on n'est pas bien dans notre foi, la foi baisse, on se demande pourquoi. Ben oui, il y a un péché qui a été commis, celui de la négligence de la salat. Donc celui qui délaisse ou néglige la prière par fainéantise, la fait maladroitement, eh bien va tomber forcément dans les passions, dans les maladies du cœur. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit as-salatu nur, la prière est une lumière. La prière est une lumière, un cadeau d'Allah azza wa jal. La prière, le prophète Allah azza wa jal nous dit wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Et Allah ne peut pas perdre votre foi, votre prière. L'iman ici c'est la prière. D'accord? Si on le traduit mot pour mot, c'est l'iman, la foi. Mais les savants ont expliqué que ce n'est pas ici la foi, c'est la prière. Et Allah Azza wa Jal nous dit et Allah se doit de préserver votre prière. Donc la prière c'est la foi et la foi c'est la prière. Donc la prière c'est quoi en fait au juste? C'est l'intention, c'est les paroles, c'est les gestes, comme la foi. C'est-à-dire la sincérité, les paroles et le bon comportement. Donc quand on dit j'ai la foi, est-ce que je le dis véritablement? Ça veut dire est-ce que j'accomplis véritablement ma prière? Parce que celui qui goûte à la véritable prière aura véritablement vécu sa foi et goûté à la foi et transmis la foi autour de lui. Dans un verset de Surat Yunus, le verset 7, Allah Azza wa Jal, juste pour accentuer ce verset qu'on vient de voir de Surat Al-Baqarah, Inna alladhina la yarjuna liqa'ana wa radhu bil hayati ad-dunya wa tma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun. Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre et sont satisfaits de la vie sur terre et sont même apaisés par cette vie, et ceux qui sont indifférents à nos signes. Allah il nous dit quoi? Que si tu te tournes vers le bas monde, eh bien voilà ton état. Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, ils sont dans l'indifférence de la rencontre avec Allah et du jour du jugement. Et ils vont être même satisfaits de leur vie. Ils sont bien confinés dans leur fauteuil. Il ne faut pas qu'on change leur quotidien. J'aime la vie, je suis bien, je me projette, j'en oublie tellement l'au-delà. C'est-à-dire le jour du jugement, le jour des comptes. Et le fait d'avoir un penchant pour cette vie nous fait oublier la crainte d'Allah. On n'a même plus le souci de tomber dans le péché par notre langue. En sentant, en regardant, en tapant avec nos mains ou en volant. Vous voyez, pendant la main, elle peut faire beaucoup de choses. Et ceux qui sont indifférents à nos signes. Et subhanallah, hier on avait vu dans Surat Al-Isra, Allah nous a dit لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. Allah a fait faire le voyage à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui montrer ses signes. Et le signe le plus magnifique qu'Allah lui a montré, c'était la salat. C'était le lien intime avec Allah. Donc, quand on a un amour pour le bas monde, un attachement pour le bas monde, on ne respecte plus personne, on ne respecte plus les actes d'adoration et encore moins Allah, et bien on devient indifférent à la salat. Vous voyez, il y a des mots, un mal, des mots. Il faut connaître aussi les mots pour ne pas tomber dans ces mots. Allah ajoute dans le verset de Surat Al-Baqarah, et écoutez bien ce qu'Allah ajoute. Inna Allah bin nasi la ra'oufun rahim. Certes, Allah est pour les gens ra'ouf. Et subhanallah, quand on médite ce nom ra'ouf, ça vient de ra'fa, qui est l'intense rahma. C'est l'intense pitié. C'est celui qui éloigne tout ce qui pourrait nous faire du mal. C'est tout faire pour que l'autre, il ne lui arrive rien. Qu'il ne lui arrive rien de mal, qu'il ne soit pas touché par un quelconque mal. Il est général à tout le monde, mais notamment précisément aux croyants. Et
Et Allah Azzawajal aura toujours une rahma privée pour ses serviteurs. Donc Allah Azzawajal, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous avez été choisis comme étant la communauté du juste milieu, pour une salat du milieu, avec justesse. Et vous serez des témoins. Donc, vous serez des témoins pour les gens si vous êtes juste envers vous-même et envers les autres. Allah Azzawajal nous dit aussi qu'il faut changer de qibla, de direction. Pas la qibla, la Mecque, on ne va pas la changer, c'est pas ce que je suis en train de dire. La direction qu'on a prise, et Allah Azzawajal est en train de nous réveiller par rapport avec ce virus, l'épreuve dans laquelle on est. Allah est en train de nous réveiller. Il nous dit changer de direction, vous avez pris la mauvaise. Et tous ensemble. Donc, tournez son regard vers l'au-delà et non vers le bas monde. Et d'ailleurs, on l'appelle bas. Il est bas, le monde. On ne doit pas être au bas de la montagne. On doit être au sommet. Et tous ensemble, si on allie nos forces, chacun donne sa main à l'autre, eh bien, on va pouvoir la grimper tous ensemble, la montagne, et arriver au sommet avec Allah Azzawajal. Allah Azzawajal nous dit que cette rahma, elle est privilégiée à ceux qui se détournent du bas monde pour l'au-delà. Et Allah Azzawajal, si on prend cette direction, Allah se doit de préserver notre prière. Donc le changement, c'est actuellement. Le changement, c'est pour tout le temps. Le changement, c'est tous ensemble. Allah Azzawajal veut préserver notre prière. Il est d'une grande rahma. Il nous a dit, je vous donne encore une chance. Réformez-vous. L'état de cette communauté doit changer et va changer grâce à Allah Azzawajal. Pourquoi? Parce qu'il est d'une extrême bienveillance. Il est raouf. Il ne veut pas que le mal nous atteigne. Regardez tellement, il ne veut pas que le mal nous atteigne. Ceux qui décèdent, subhanallah, parmi la communauté décèdent martyrs, Allahu Akbar. Et ceux qui sont là et qui décident de réformer leur âme, ils purifient leur cœur avec tout le monde. Et il est sincère, elle est sincère avec Allah. Allah veut la protéger uniquement. Allah, il ne veut pas qu'il nous arrive un quelconque mal. Il veut qu'on avance tous ensemble. À nous de saisir cette chance, cette opportunité, prendre ce cadeau merveilleux, et c'est le plus beau cadeau qu'Allah Azzawajal nous ait fait dans notre vie, avec ce confinement, avec ce virus. Allahu Akbar, quand on médite le Coran. Allah Azzawajal nous dit dans Surat An-Nur, le verset 35, Nourun ala nour, yahdillahu li nourihi man yasha. Allah nous dit lumière sur lumière et nous guidons. Et Allah guide vers sa lumière celui qui veut être guidé vers sa lumière. Décision ferme, objectif fixe, l'au-delà, destination, l'au-delà. Allah Azzawajal nous dit aussi à travers l'Isra wal Mi'raj, donc l'ascension nocturne, détache-toi de ce bas monde. Il n'y a qu'en se détachant du bas monde que tu te rapprocheras d'Allah Azzawajal. Mais tu seras tellement proche que quand tu jetteras un coup d'œil, quand tu te seras élevé, quand tu jetteras un coup d'œil sur le bas monde, ça sera tout petit, voire invisible, ça n'existe plus. Vous avez vu quand on prend l'avion et qu'on s'élève, on s'élève, on s'élève, on s'élève, on s'élève, subhanallah, à un moment donné on ne voit plus rien, on voit que des nuages, on voit que du blanc. Et même quand on prend de l'altitude, subhanallah, la voiture, on la voit vraiment comme la tête d'une allumette, mais ça devient tout petit, tout petit, tout petit, subhanallah. Donc à nous de choisir notre envol vers l'au-delà, et de manière quotidienne, dans chaque salat, chaque jour qu'Allah fait de mon vivant, je décide aujourd'hui de satisfaire mon Seigneur, d'avoir un objectif fixe, ferme, déterminé. Je fais partie de cette communauté et ensemble, on doit tous avancer.
On doit donner le meilleur. Et Allah Azza wa Jal dit Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Et ce Qur'an, pour celui qui le médite, subhanallah, petite parenthèse, guide vers le meilleur. Nous sommes la meilleure communauté, du juste milieu. On est juste envers nous-mêmes, on est juste envers les autres, on est juste envers la salat, on est juste envers la mosquée, on est juste envers Allah, on est juste envers les droits de tout le monde. Allah dans Sourate At-Tawbah nous dit dans le verset 18 Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ceux qui remplissent les mosquées sont ceux qui croient fermement en Allah et au jour du jugement et accomplissent la prière et apportent sa zakat, sa purification et ne craint uniquement qu'Allah. Et sûrement et certainement et obligatoirement, ceux-là seront parmi les guidés par Allah. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Innama ya'muru masajid Allah. Ceux qui remplissent les mosquées, c'est qui? Il y a des conditions. Vous avez vu qu'Allah nous a fait sortir de ces mosquées. Et ça a fait d'autant plus mal quand c'était la Kaaba et quand c'était la mosquée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas été à la hauteur. Mais on peut se rattraper. Allah nous dit quoi? Ceux qui remplissent les mosquées sont ceux qui croient fermement en Allah et au jour du jugement. Ils ont la conviction, la crainte, la croyance véritable et accomplissent ils accomplissent la prière et apportent sa purification. Zakat, c'est la purification au niveau matériel à travers l'argent. Mais il y a aussi zakat, et on va retrouver ça, Inch'Allah, dans d'autres versets. C'est la purification aussi de l'âme. Se purifier de nos péchés. Puisque dans zakat el-mal, il y a une purification des biens pour qu'Allah Azza wa Jal apporte sa baraka. Sa bénédiction, c'est le haqq des pauvres. Mais il y a aussi mon haqq, mon droit. C'est de purifier mon âme. Pour que mon âme continue à donner matériellement, je dois la purifier spirituellement. Et ne crains uniquement qu'Allah. Et sûrement et certainement, ceux-là seront parmi les guidés par Allah. Donc vous voyez que il y a des conditions pour remplir la mosquée. On n'a peut-être pas été à la hauteur, mais on va se réformer. On a la plus belle communauté, la meilleure communauté, si on est juste, si on a la véritable crainte, si on a la véritable foi, si tout cela est ancré et on a la conviction. Décision ferme, solide, et on avance. C'est pour ça qu'on dit Ihdina sirat al-mustaqim. Vous comprenez, subhanallah, et Ihdina, guide-nous pour qu'on soit dans la véritable foi, dans la véritable crainte et dans une conviction ferme. Il n'y a pas de doute dans notre foi. C'est lors de la salat, on se lève. L'épreuve tombe, alhamdoulilah, il faut être convaincu qu'il y a un khir de la part de notre Seigneur. Quand Allah nous dit obéissez, on obéit. Quand Allah nous dit ne désobéissez pas, on ne désobéit pas. Et c'est ça, la véritable croyance. La purification de l'âme, c'est d'accorder tous les droits de la prière, la purification matérielle et immatérielle du cœur et de l'âme. Donc vous voyez que celui qui entre dans la mosquée, c'est celui qui craint Allah le jour du jugement. Il est tourné, il a toujours cette pensée que la mort va venir le récupérer et qu'il va devoir être prêt pour la rencontre avec son Seigneur. Donc sa croyance en Allah est ferme. Il accomplit sa prière aussi, on verra Inch'Allah les vertus de la salat, pour se purifier, pour s'élever. Et voici les grandes qualités du croyant. La crainte véritable d'Allah. La croyance en ses livres, en ses messagers, prophètes, en l'au-delà, l'enfer, le paradis, les anges. Le destin, qu'il soit bon ou difficile. Et qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit à travers ces versets? Que rien n'est acquis. Garde la crainte, garde la foi, garde la conviction et ne te repose pas sur tes actes d'adoration car rien n'est acquis. Et l'objectif de ces qualités, c'est la guidance. Pour être guidé, il faut avoir ces trois qualités. Pour être guidé dans la salat, il faut avoir la crainte qu'Allah me voit, avoir la foi dans
dans la grandeur d'Allah et être convaincu que cette salat, elle est pour Allah uniquement et je cherche uniquement à satisfaire mon Seigneur. Dans Surat Maryam, dans le verset 59 et 60, Allah nous dit donc qu'ils ont délaissé la prière, qu'ils l'ont abandonnée, qu'ils l'ont négligée et qu'ils ont suivi donc leur passion et leurs péchés, subhanallah, leurs égos, et puis Allah Azza wa Jal a fait descendre un châtiment. Donc, et il a laissé après les prophètes et messagers une communauté qui ont négligé la prière et ont suivi leur passion et ils subiront un châtiment. Et Allah Azza wa Jal, alors regardez bien le verset, ils ont négligé, donc là c'est au pluriel. Et Allah Azza wa Jal, le verset qui suit après, il va utiliser le singulier. Sauf celui qui s'est repenti et qui a cru fermement et a œuvré sincèrement. Ceux-là entreront au paradis et ne subiront aucune injustice. Likez et partagez, barakallahu fikum. Allah nous dit, tu peux te tromper. Tu as négligé ta salat. Tu es tombé dans les maladies du cœur. Ton cœur est entaché de péché. Ton ego a pris un coup. Sauf celui. Ça veut dire que la taouba, elle est individuelle, le repentir est individuel. Pour que la communauté soit sauvée, chacun parmi nous doit demander pardon à Allah Azza wa Jal, sauf celui qui s'est repenti et a cru fermement et a œuvré de manière sincère. Repentir, croyance ferme, détermination, et à œuvrer sincèrement. Donc on peut s'en sortir. Il y a l'espoir. L'espoir fait vivre. L'espoir nous tire vers le haut. Ceux-là entreront au paradis et ne subiront aucune injustice. Alors vous allez me dire, mais c'est vrai que le paradis c'est demain, mais le paradis c'est aujourd'hui aussi. Allah nous dit, et celui qui aura craint la valeur de son Seigneur, il aura deux paradis. Un paradis sur terre, grâce à la compagnie d'Allah, grâce à la sérénité qu'Allah procure et fait descendre dans le cœur du croyant. On peut vivre le paradis sur terre. Quand on est concentré dans la salat, on n'est pas en train de vivre le paradis. Être bien, être en paix. Allah a dit, entrez-y en paix. Et la salat, subhanallah, donc ça c'est pour le paradis. Et la salat, subhanallah, entrez-y en paix. On entre en paix dans la salat et on est en paix. C'est ça le paradis en fait. C'est de vivre la paix, de ne pas faire d'efforts. Mais sur terre, on se doit de faire des efforts quand même. Et le repentir est une obligation décrétée par Allah. Comme il a décrété salat, il a décrété le repentir. Et pour tout musulman, même si on pense qu'on n'a pas commis de péché. Et bi'idnillah, il y aura un live, Inch'Allah, suivez-moi s'il vous plaît, likez, partagez, bismillah, likez, partagez. Il y aura un live spécial, repentir, le repentir, une force pour la communauté. Bi'idnillah. Donc, Allah a même ordonné à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de demander pardon. Et il est la meilleure des créatures, la meilleure des créatures sur terre et aussi dans l'au-delà, puisque Allah lui a dit dans Surat Al-Nasr, dans Idha Ja'a Nasrullah, le verset 3, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا, et célèbre les louanges d'admiration, d'amour et de reconnaissance de ton Seigneur et demande-lui pardon. Donc on verra aussi les bienfaits du pardon, l'istighfar. L'istighfar est une force, même si on pense qu'on n'a rien fait. Donc Allah Azza wa Jal nous dit il faut le repentir. Ce repentir, je l'expliquerai Inch'Allah, mais brièvement, le repentir, c'est le retour vers Allah. Se retourner vers Allah et se détourner de ce bas monde. Regretter amèrement, ne plus recommencer. Demander avec la langue, faire l'istighfar, astaghfirullah, regretter amèrement et ne plus revenir. Voilà les conditions. Mais Inch'Allah, on aura un live pour ça. Et puis demander pardon pour ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Parfois on a commis des péchés de manière inconsciente. Et l'être humain a été appelé al-insan parce qu'il oublie. Al-insan, soumiya al-insan yanahu yansa. Al-insan yansa. L'être humain oublie.
Alors pour ces oublis, on demande régulièrement pardon à Allah Azza wa Jal. Profitez de la prière, ces moments-là dans la prière pour être en soujoud et demander pardon à Allah. Et puis dans le soujoud, le meilleur moment c'est dans le salat, le meilleur moment c'est la prosternation. Allah dit wasjud waqtarib, et prosterne-toi et rapproche-toi. Allah nous dit dans Surat Al-Hajj, le verset 77, Ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun. Allah nous dit, vous qui portez la foi véritable dans votre cœur, inclinez-vous et prosternez-vous et adorez votre Seigneur et œuvrez par de bonnes œuvres sincères pour que vous réussissiez et faites véritablement des efforts, car c'est lui qui vous a choisi. Et il n'a mis aucune difficulté ou contrainte dans la religion. La tradition de votre père Ibrahim, c'est lui qui vous a nommé les musulmans auparavant. C'est lui qui vous a nommé les musulmans auparavant. La raison en est que Rasulallah soit témoin d'avoir transmis son message à sa communauté et que vous soyez témoin pour les gens. Accomplissez la salat entièrement et remettez la zakat et ayez entièrement confiance en Allah. Il est votre allié protecteur, et quel bon protecteur allié et quelle magnifique victoire. Donc, Allah nous dit dans le verset 77, Ya ayyuhalladhina amanu warka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqa jihadihi huwa ijtabakum wama ja'ala alaykum fi ad-din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakum al-muslimin min qabl وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Je répète le verset, vous qui croyez véritablement, inclinez-vous. On s'incline vers la vérité. On s'incline vers le repentir. On s'incline vers Allah, sa majesté. Et prosternez-vous et adorez votre Seigneur. Continuez, même après salat, d'adorer Allah. Et œuvrez par de bonnes œuvres sincères pour que vous réussissiez, donc sur terre et dans l'au-delà. Et faites véritablement des efforts, car c'est lui qui vous a choisi. Allahu Akbar. Et faites véritablement des efforts, car c'est lui qui vous a choisi. Ne mérite-t-il pas qu'on fasse des efforts, car il nous a choisis? Il nous a choisis, on dit la ilaha illallah. Il nous a choisis, on est ensemble durant ce confinement à travers ces lives, pour se réformer, pour ancrer notre foi, pour être meilleur, pour être solidaire, pour vivre cette magnifique fraternité. Il n'y a que tous ensemble qu'on pourra réussir. Le repentir incombe à chacun. La prière de manière excellente, c'est chacun, mais pour tout le monde. Et dans la salat, on invoque pour tout le monde. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Ad-du'a silahul mu'min. L'invocation est l'arme du croyant. Et dans Surat Al-Fatiha, qui est toute invocation, invocation pour l'éloge d'Allah, mais aussi invocation de la guidance, de la ni'ma d'Allah, la ni'ma de la foi, la ni'ma de l'union, la ni'ma de la solidarité, la ni'ma du meilleur. Car c'est lui qui vous a choisi et il n'a mis aucune difficulté ou contrainte dans la religion. Il faut croire véritablement à ce verset. Il n'a mis aucune difficulté ou contrainte dans la religion. Ce verset est parfait. Il vient de son excellence Allah. Et ce verset, il faut y croire fermement. La tradition de votre père Ibrahim, qui était dans l'unicité d'Allah, qui a rejeté les statues. Il y a des statues sur terre, subhanallah. L'amour de la télé, des réseaux sociaux, du téléphone, on passe son temps. Et son temps, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Allah, il a créé les choses avec deux parties, la bonne et la mauvaise. À nous de choisir la bonne et de délaisser la mauvaise.
Et nous avons créé de toutes choses deux parties. À nous de choisir la bonne partie, de délaisser la mauvaise. Il y a des inconvénients, des avantages, on délaisse ce qui est un inconvénient pour nous. C'est lui qui vous a nommé les musulmans auparavant. C'est Allah qui nous a choisis. Et c'est Allah qui nous a nommés musulmans. Là, dans le tafsir, ce n'est pas Ibrahim wassalam, qui nous a surnommés musulmans, c'est Allah. Les soumis à Allah, plein d'humilité, plein d'obéissance, d'amour, d'admiration, de reconnaissance. Et il nous a nommés les musulmans avant même notre création. La raison en est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam soit témoin d'avoir transmis son message à sa communauté et que vous soyez témoin pour les gens. Accomplissez la salat entièrement et remettez la zakat. Et ayez entièrement confiance en Allah et remettez entièrement la zakat. C'est aussi zakat nafs. Tazkiyat nafs, on l'appelle comme ça, la purification de l'âme. C'est le droit de mon âme de la purifier. Je commets une injustice quand je lui fais du tort, quand je suis dans le péché, dans l'arrogance, l'orgueil, l'ostentation. Et il est votre allié protecteur. Et quel bon protecteur allié et quelle magnifique victoire. La victoire sur notre ego, pour la victoire par rapport à la salat, par rapport à une salat accomplie avec une âme pure et purifiée. Voilà la grande victoire, c'est celle par rapport à notre âme, par rapport à notre ego. Si chacun change, je ne changerai l'état d'un peuple que si eux-mêmes changent de manière individuelle. Il est temps de s'envoler. Il est temps de quitter la zone de confort qui est le bas monde. On ne doit avoir aucun attachement, aucun plaisir. C'est vrai que c'est un moyen, mais un moyen pour parvenir à Allah. Et quelle magnifique victoire. Allah nous dit dans Surat Al-Isra, le verset 9, et je répète ce verset, qui est vraiment une rahma. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ce Coran guide vers ce qui est meilleur. Est-ce que je veux être le meilleur, la meilleure? Bismillah, la concurrence dans le bien est permise. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Allah Azza wa Jal a dit qu'ils entrent en concurrence. Pas la rivalité, la concurrence dans le bien. S'entraider dans le bien. Et là, mashallah, on est dans la concurrence. D'accord? C'est-à-dire aller plus vite, aller plus haut, vers le meilleur, et tirer tout le monde vers le haut, et aller plus vite. Ne pas être retenu par les péchés, les maladies du cœur. Donc vous voyez que si chacun se réforme, dans la crainte, dans la foi, il est important d'avoir une conviction ferme, de craindre Allah, c'est-à-dire d'avoir toujours un regard vers l'au-delà, de parfaire sa salat, sa relation avec Allah, eh bien on va tirer tout le monde vers le haut. Et quand on comprend Surat Al-Fatiha, on ne peut que être dans l'espoir, dans la conviction, dans la foi, dans le bonheur, dans la joie, et grâce à Allah aussi, de tirer tout le monde vers le haut. Je suis un facteur, je suis un moyen, un maillon de la chaîne, et tous ensemble on forme la chaîne, et on reviendra, Inch'Allah, bi'idhnillah, dans nos mosquées quand on aura changé de direction, c'est-à-dire la direction vers Allah et non pas la direction de ce qui compose la terre, tous ces plaisirs, etc., mais qui nous conduisent à la désobéissance, à la négligence de la salat. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah vous aide, vous protège, vous illumine, qu'Allah nous renforce dans notre foi, dans notre fraternité, et il est temps, subhanallah, de pardonner à son âme, de pardonner aux autres. On y reviendra, Inch'Allah, dans un live, bi'idhnillah, il faut tout purifier. Et ça commence par la salat, et vous allez voir, subhanallah, que quand j'ai médité les versets de la salat, Allah Azza wa Jal va
nous donner toujours un bon comportement à adopter. C'est magnifique, subhanallah, mais on y reviendra, bi'idhnillah. Likez, partagez, continuez, même si c'est fini, continuez. Mashallah, on a été très très nombreux aujourd'hui. J'espère que c'est un thème qui va tous nous unir. Je l'ai intitulé la prière, une lumière, la force de la communauté, c'est la salat. Tous ensemble, bi'idhnillah. Quand la prochaine, demain, Inch'Allah, on continue avec salat. Donc vous voyez que je ne peux pas parler de la salat en lien avec le confinement, avec cette épreuve, qu'en une seule partie, c'est impossible. Alhamdulillah, vous êtes tous magnifiques, apaisants, rafraîchissants. Mashallah, quelle belle fraternité. Wallah, quelle belle fraternité. Amin, qu'Allah te récompense, Ludovic. Et tous, qu'Allah vous récompense. Là, j'ai mis mes yeux sur Ludovic. C'est, voilà. Allah connaît tous vos messages un par un. Je n'arrive pas à remonter dans tous les messages, même après, subhanallah. Mais Allah seul sait ce que vous avez mis et vous serez amplement récompensé. Tous les jours un live à 15 h, notez-le bien. Amin, 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 amin. Barakallahu fikum aussi pour votre présence, votre patience avec moi. Je sais que je parle un petit peu beaucoup, un petit peu trop. J'en dis des choses et j'espère que vous restez attentionnés, concentrés. Hein. Oui, qu'Allah nous offre la sincérité, qu'il augmente cette sincérité, qu'il préserve cette sincérité pour l'éternité. Alhamdulillah, qu'Allah vous récompense tous. Oui, mashallah, on a été plus de 900, Allah ibarak, on a dépassé les 900, c'est mashallah, c'est une première. Amin, 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 amin. Likez, partagez, bismillah, partagez. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train d'envoyer. C'est vraiment un cadeau précieux. Vous savez, subhanallah, c'est Allah qui offre et qui donne. C'est Allah par son excellence qui offre des choses comme ça excellentes. Oui, continuez à liker, à partager. Continuez, bismillah, ne vous arrêtez pas. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un. Qu'il reçoive, subhanallah, ce cadeau entre les mains et qu'il puisse assister à ce live. Même après, s'il vous plaît, retournez sur la chaîne, reprenez un par un les vidéos et normalement, vous trouvez tous ces rappels sur la chaîne YouTube de Darifton Prod et aussi sur Instagram. Depuis hier, les enfants... Ah oui, tu les as récompensés. Masha'Allah, récompense-les. Allah ibarak. Asiatou, salam alaikum. Qu'Allah te récompense aussi. Amin, amin, amin. Qu'Allah vous récompense. Alors, on m'a posé la question, est-ce qu'on peut prier les yeux fermés? Alors, si ça vous apporte de la concentration, bismillah, mais si vous sentez que vous êtes perturbé un petit peu par voilà, des pensées ou des images, ouvrez les yeux. Quand on est dans la salat, quand on se trompe, on fait une raka'a en plus ou en moins. Alors, je ne peux pas faire le fiqh de la salat. Retournez, subhanallah, à la vidéo de Rachid El-Jay, mon frère Rachid El-Jay. Il fait un bon rappel. Allez-y, bismillah. Mes frères ont fait beaucoup de rappels. Nader Abou Anas, les frères de Belgique, Mashallah, Mustafa Kastit, Nouili, si je ne me trompe pas. Voilà, mashallah, ceux qui sont encore là debout, Allah ibarak, Allah les récompense un par un. Cheikh Mohamed Minta, la grande mosquée de Dessine ici dans une banlieue lyonnaise, Cheikh Hussein Oumali, Allah ibarak, voilà, mashallah, ils sont là, ils sont à votre service. On est tous ensemble, une force, une belle communauté, on avance tous ensemble. Tes rappels m'aident beaucoup, mashallah. On a encore envie d'écouter, allez-y, bismillah. Pouvez nous expliquer la signification des gestes dans la prière? Alors, non, ça c'est vraiment un secret d'Allah Azza wa Jal. Sachez que, bon, le geste, par exemple, le takbir, c'est de mettre tout ce qu'il y a qui concerne la vie derrière nous. Le ruku', c'est un geste d'humilité. Le sujoud, c'est la soumission totale. C'est tout ce que je peux dire. Maintenant, de vous dire que voilà, il y a des hadiths ou des versets, non, ça, non, j'ai pas. Je suis jamais à l'heure, je rate. Alors prends la décision, mon frère ou ma soeur, de mettre un réveil et 15 h on commence, Inch'Allah. Oui, Rachid Haddash, qu'Allah vous récompense, celui qui a mis Rachid Haddash, mashallah, il nous a quittés avant. Ça a été une rahma, une miséricorde, mashallah, j'ai eu l'honneur de le recevoir chez moi. Et c'est une belle personne, Allah ibarak, Allah lui fasse miséricorde. Ils nous ont précédés en matière de... C'était les premiers dans la da'wah, et nous on suit, et puis
voilà, qu'Allah lui fasse vraiment une grande miséricorde, qu'Allah soit satisfait de lui et qu'Allah soit satisfait de toute la communauté, tous un par un. Oui, pendant la période des menstrues, tout est permis sauf la salat et le jeûne. Tout. Les invocations, le dhikr, la lecture du Coran, je vous dis mes sœurs, à travers le portable, c'est le plus facile. Parce qu'on n'est pas en lien direct avec les lettres ou avec le livre. Alors, nulle contrainte en religion, c'est-à-dire qu'Allah ne force pas. La ikra, il ne contraint pas. Allah ne contraint personne. Par contre, il a donné deux voies. À nous de les choisir. C'est-à-dire que si on est obéissant à Allah, on aura le paradis. Si on est désobéissant, il y aura l'enfer. Tout simplement. Est-ce qu'on doit refaire les ablutions pour chaque prière? Non, ça n'est pas... quand on a des pertes, les pertes blanches, non. Les pertes blanches n'annulent pas les ablutions. Si tu es à l'extérieur, par exemple, ortie, non, ça n'annule pas. D'accord? Maintenant, si tu veux refaire tes ablutions à chaque fois, pas parce qu'il y a eu des pertes blanches, mais uniquement parce que voilà, tu as envie à chaque salat, comme Bilal le faisait, puisque le prophète salam lui dit: Ya Bilal, j'ai entendu tes pas dans le paradis. Qu'est-ce que tu fais, Bilal, pour que j'entende tes pas, subhanallah? Il a réfléchi, il lui dit: Ya Rasulallah, quand je fais mes ablutions, je fais rak'atin juste après. Voilà. Alors, je suis un enfant et je voulais te dire, si on a fait des erreurs graves, comment on peut se faire pardonner? Est-ce que c'est possible de faire un live pour expliquer cela? Si tu as fait une erreur, mon enfant, demande pardon déjà à Allah, à Azawajal, d'accord? Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai commis telle erreur, je m'en veux et je regrette. Ok? Et ensuite, si tu as fait une erreur et tu as blessé quelqu'un, tu as fait du mal à quelqu'un, tu lui demandes pardon, tu t'excuses. Mon enfant, je t'embrasse très fort et je te remercie pour cette belle question et je ferai un live, Inch'Allah, le repentir, une force pour la communauté. Amin, 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 amin. Barakallahu fikum, vos messages me touchent beaucoup. Pourrais-tu faire un live pour aider une jeune sœur qui vient de perdre son mari? Orti, goulilha, tu lui dis la Fatiha, qu'elle la récite du mieux qu'elle peut. D'accord? Sans cesse et ça va apaiser son cœur. Masha'Allah. Alors, Cécile, ça mérite vraiment que je lise ton message. Hein. Qu'Allah te récompense, ma soeur. Wallah, grâce à tes rappels et la force d'Allah, je me suis repentie ce matin. Je me suis levée pour le Fajr. Allahu Akbar, depuis 6 ans, ma soeur, j'avais délaissé la salat. Alhamdulillah, je me reprends sincèrement avec Allah grâce à tes rappels. C'est grâce à Allah, Azzawajal, mes rappels étaient un moyen. Inch'Allah, si je prends l'exemple de Cécile, je ne la connais pas, premièrement. Ça doit être aussi le cas de beaucoup parmi nous tous. Donc vous voyez que quand il y a un repentir sincère, il y a une ferme volonté, et garde bien cette volonté de satisfaire ton Seigneur jusqu'à la mort. Et on doit garder cette ambition, cette détermination jusqu'à al-maut, jusqu'à ce que la mort nous parvienne et vienne nous récupérer. Et là, on est en train de préparer chacun nos bagages pour l'éternité. En cas de reflux gastrique, oui, la prière est acceptée, les ablutions ne sont pas annulées. Faire qiyam entre deux salats, non, iqama entre deux salats, ça veut dire quoi? J'ai pas compris, Saïda Orti, samhini. Est-ce qu'on doit refaire les ablutions pour chaque prière quand on est... Ah pardon, celle-ci, elle est passée... Alors, mes menstrues commencent par de très légers saignements. Les 3 caractéristiques du sang des règles, c'est un rouge noirâtre, la couleur rouge noirâtre, un liquide épais, visqueux et une mauvaise odeur. Voilà les 3 caractéristiques. Il y a des pertes rosées, Orti Hayat. D'accord? Rosé ne veut pas dire le sang des règles. Les pertes marron avant les règles et après les règles ne constituent pas les règles, ça ne fait pas partie, d'accord? Tant que c'est pas rouge noirâtre, clairement,
d'accord, avec une épaisseur et avec une mauvaise odeur, ça n'est pas les règles. Oui, les lochis, c'est toujours rouge. Et si tu as des pertes marron pendant les lochis, ça fait partie des lochis, contrairement aux règles. Alors, cette voix qui me dit « tu n'es pas sincère ». En fait, cette voix, elle te permet justement de retravailler et à toi de ne pas tomber dans le ouest-ouest et de te dire finalement pour qui je l'ai fait. Ça doit être clair, subhanallah, et pas d'ambiguïté. Alors, si, faut-il délaisser son voile pour faut-il délaisser le travail pour son voile, car impossible pour l'employeur d'accepter. Écoute, Ortier, moi ce que je te dis, ne te mets pas en difficulté premièrement. Cherche un autre travail et quand tu auras trouvé quelque chose ailleurs, là, à ce moment-là, tu quittes ce travail. Oui, Abou Bakr, des doués d'intelligence, mashallah, de Bruxelles, excellent frère. Oui, Allahu Akbar, il a sa chaîne YouTube, les doués d'intelligence. Allez, je monte plus vite. Une prière, pour qu'elle soit juste, c'est une prière qui respecte la méditation de Surat al-Fatiha. Chaque geste doit être dans la sérénité et puis aussi d'appliquer le droit musulman. D'accord? Une prière complète. Je ne peux pas faire du fiqh là, mais aller sur la chaîne par exemple de Rachid El-Jay, il l'a très bien fait. Que dire ou faire pour une guérison? Guérison de quoi, Orti? Si c'est une guérison corporelle, tu peux réciter dans un verre d'eau, cette fois sur le Fatiha, et puis Bismillah en ayant la conviction qu'Allah te guérira. Comment peut-on se détacher vraiment de ce bas monde? Le prophète alayhi salatu wassalam faisait cette dua, Allahumma ja'al ad-dunya fi aydina wa la taj'alha fi qulubina. Seigneur, fais que ce monde, ce bas monde, soit un moyen et non pas un amour dans mon cœur. L'amour du bas monde va te détourner d'Allah, va te pousser au mauvais comportement, va te pousser au péché. À toi de voir et de réfléchir. Oui, fonctionnaire, je m'en doutais. Comment faire car on quitte... Oui, fonctionnaire, voilà, c'est interdit, mais totalement. Donc cherche un autre poste ailleurs et puis quand Allah t'ouvre les portes, Allah est excellent, Orti. Demande, il t'entend de manière excellente et il te répondra de manière excellente. Alors, la différence entre l'iqama et l'appel à la prière. L'iqama, alors l'adhan. L'adhan va définir le début de la salat, c'est-à-dire, l'adhan, l'appel à la prière, dit que l'heure du dhuhr est entrée. C'est ça en fait. L'iqama veut dire on se lève pour prier. Bravo Cécile, machallah, tu es encouragée, Allah ibarak, et bravo tout le monde aussi, parce que tout le monde est en train de faire des efforts, il y en a beaucoup qui suivent. Alors, les menstrues, la lecture du Coran. Les savants ont dit que de toucher les lettres en langue arabe, c'était interdit. D'accord? De prendre par exemple un mushaf avec une traduction. Moi je vous conseille mes sœurs de rester sur le Coran avec l'application dans votre téléphone et là après vous pouvez défiler, subhanallah, il y a l'écran entre c'est virtuel en plus, donc vous pouvez avoir le téléphone, le Coran en application. Pas laisser du vernis pour prier, Orti. Tu dois avoir les ablutions. Le vernis empêche les ablutions, Orti. Peut-on demander pardon à une personne décédée? Demande à Allah qu'il te pardonne et qu'il transmette ta demande de pardon à la personne décédée. Et si tu la connais, c'est un proche ou une proche, recueille-toi auprès de sa tombe, Orti.
Le fait de porter un stérilet, non, c'est pas interdit, Urti, c'est la gestion des enfants, une planification, c'est un moyen de planifier, Urti. Oui, c'est normal d'avoir peur de la mort dans le sens où on va rendre des comptes, d'accord? De s'y préparer. Pas d'avoir peur de la rencontrer, mais d'avoir peur justement de rendre des comptes. Alors, j'ai un stérilet qui ne donne plus de menstruation. Dois-je considérer que je n'ai plus de règles pour la prière? Eh ben oui, si tu n'as plus de règles, tu n'as plus de règles. Ceux qui veulent donner une sadaqa pour une association, il y a une association que je soutiens, Meshkat, une association palestinienne. Donc, écris-moi en privé, Urti, et Inch'Allah, je t'enverrai le RIB. À la fin de nos règles, est-ce qu'on doit faire les grandes ablutions? Oui, obligatoirement. Mais faut-il également laver tous ces vêtements portés pendant les règles? Non, sauf si c'est taché. Là, tu laves la partie tachée ou tu mets tout dans le... Voilà. Alors, est-il vrai qu'il faut connaître? C'est pas une obligation, mais c'est bien de connaître les 10 premiers versets ou les 10 derniers versets de Surat Al-Kahf pour être préservé du Dajjal. Amin, amin, barakallahu fikum. Mon enfant, je t'ai répondu. Hein, pour demander pardon, je t'ai répondu. Ah oui, après avoir menti. Oui, oui, tu demandes pardon à Allah et aussi à la personne à qui tu as menti. J'ai beaucoup de Wes-Wes, récite souvent Qul a'udhu bi rabbin nas, voilà même les 3 dernières sourates, Urti, et puis fait le contraire. C'est toujours d'actualité, le RIB, oui, oui. Oui, il s'occupe des orphelins, il s'occupe de tous les Palestiniens de Gaza. Je fais les ablutions, ensuite je me maquille, waterproof, et si après je perds l'eau, est-ce que je dois me démaquiller? Oui, le waterproof empêche la validation des ablutions, Urti. Que signifie le shuruq? Le shuruq, c'est le lever du soleil. Le fajr, c'est le lever du jour. C'est-à-dire que ce temps-là est fini pour faire salat al-fajr. D'accord? Mais si tu t'es levé vers la fin et après le shuruq, tu n'as pas fait le fajr, tu le fais tout de suite. Comment faire pour une personne qui refuse mes excuses? Bah, continue et montre-toi patiente et donne le meilleur de toi-même. Et puis voilà, laisse-lui un petit peu le temps. On peut prier avec un vêtement porté pendant les règles. S'il n'est pas taché, oui. Comment on sait que nos actes sont sincères? Eh ben, je formule mon intention. D'accord? Et puis, voilà, on le sent, le cœur, il réagit, subhanallah. Le cœur est une boussole, il te dit, ah, fais attention là, t'as pas pris le bon chemin. On n'est pas obligé de connaître par cœur Surat Al-Kahf, tu peux la lire tout simplement. Peut-on prier en étant maquillé? Cela n'invalide pas la salat. D'accord? Donc voilà, j'espère juste que tu es ablutionné, quoi. Vous savez, le maquillage et la salade, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez rencontrer votre Seigneur de manière sereine, apaisée? Voilà, essayez d'avoir le plus de concentration possible. Moi, j'ai parlé en termes juridiques, mais en termes spirituels, réfléchissez bien. Et voilà, je peux comprendre que celles qui sont mariées, voilà, elles étaient juste avant avec leur mari, et puis elles se retrouvent à enlever. C'est à vous de voir, suivez votre cœur. On va s'arrêter là, Inch'Allah, on va faire les doigts. حول
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم ارضى علينا تام الرضا، اللهم اعف عنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحم جميع المسلمين المؤمنين الأحياء منهم والميتين، اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين والمؤمنين المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمنا وارفعنا، اللهم تب علينا وزدنا ولا تنقصنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والكرام يا حي يا قيوم، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وجلاء لأحزاننا. اللهم تب علينا، اللهم نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qu'Allah vous aide et vous protège, vous illumine et nous élève tous ensemble, et tous ensemble on va y arriver. Tous ensemble on restera sur le droit chemin pendant le confinement et après le confinement. Je vous embrasse toutes mes sœurs, je dis un grand salam à mes frères. Où que vous soyez, qu'Allah vous protège, où que vous soyez, qu'Allah vous accompagne. Et à demain, Inch'Allah, 15h. N'oubliez pas de partager, continuez à partager tous ces lives. Et qu'Allah Azzawajal vous bénisse et bénisse cette communauté à jamais. Wa astaghfirullah wa li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.